quels sont les tips, quelles sont les règles à suivre que vous devez connaître lorsque vous engagez votre premier salarié. Ça va être un bouleversement, ce premier salarié. Vous n'allez plus seul, vous allez devoir travailler avec quelqu'un d'autre et ça va provoquer un certain nombre de bouleversements. Et je vais vous expliquer ça. Bonjour, je m'appelle Karine Deville, je suis experte en puzzle d'équipe, c'est-à-dire que j'accompagne des chefs d'entreprise à se bâtir une équipe autonome, une équipe qui va savoir travailler ensemble, que le patron soit là ou pas, pour gagner en sérénité, pour pouvoir se libérer de son équipe et également pour pouvoir être focus sur sa zone de génie. Et cerise sur le gâteau, de pouvoir avoir une croissance à 2 chiffres grâce à l'équipe au bout d'un an. Donc ici, engager son premier salarié, ça va être challengeant. Vous vous dites peut-être au début, ça va aller, quoi. Je vais trouver la personne, la perle rare, ça va bien fitter entre nous, il va apprendre super facilement, ça va être chouette. C'est pas toujours ça qui se passe. Pourquoi? Parce que des fois, on engage un jeune ou on engage quelqu'un qui a déjà ses routines et qu'il va falloir finalement mixer les deux. Et également, il va y avoir, vous allez monter d'un cran, c'est-à-dire au lieu d'être indépendant, vous allez devenir chef d'entreprise, ce qui est différent. Alors, le premier tip que je voulais vous donner, c'est au niveau du salaire. Vous avez peut-être reçu des aides pour pouvoir payer votre salarié. Sachez en tous les cas de pouvoir se dire, il y a n'importe quoi comme problème au niveau des aides. Est-ce que je vais être capable de pouvoir le payer? Qu'est-ce que je vais devoir peut-être mettre de côté pour pouvoir payer ce collaborateur-là pour ne pas être pris à la gorge s'il se passe quoi que ce soit? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de pouvoir distinguer qu'est-ce que vous allez faire de lui, qu'est-ce qu'il va faire. Parce que souvent, ce que j'ai, c'est les gens, les chefs d'entreprise savent dans leur tête ce qu'ils vont faire sur la séparation. Par contre, quand on commence à l'écrire, on se rend compte des choses qui sont floues. Des zones d'ombre, des choses qu'on n'avait pas analysées au début. Donc, toujours passer de ce que je pense à l'écrit parce que là, ça va structurer les choses. La troisième tip que je voulais vous donner, c'est de faire, donc, vous distinguer qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce que je vais faire, et puis remonter à la responsabilité. C'est-à-dire que un certain nombre de tâches qu'il va faire va découler une responsabilité. Et c'est ça que vous allez lui confier à terme, c'est cette responsabilité. Par exemple, je ne sais pas moi si c'est pour... il doit poster des nouvelles sur Facebook, il doit poster il doit répondre aux commentaires, etc. Vous lui mettez une liste de tâches, mais en vérité, de quoi est-ce qu'il est responsable? Il va être responsable sûrement de l'animation de cette page Facebook que vous avez pour votre entreprise. Et bien là, alors, il va pouvoir... vous n'allez pas devoir justement lister tout, vous allez lister les choses principales et puis alors vous allez commencer à travailler sur cette responsabilité avec lui. Et donc ça, c'est super important de monter à la responsabilité, de ne pas se focuser sur des tâches les unes à côté des autres parce que finalement, vous pourriez lui reprocher certaines choses alors que lui peut dire, mais c'est pas dans mes tâches, chef, donc je savais pas du tout. Et qu'alors vous devrez à chaque fois rattraper la sauce au fur et à mesure. Penser responsabilité pour pouvoir travailler avec lui sur de nouvelles idées, faire appel à sa créativité. Le quatrième tip, c'est quel accompagnement, quelle aide est-ce que vous allez devoir lui donner au début? Parce que vous avez déjà votre temps plein qui est déjà super chargé et au début, durant sa période d'intégration, d'apprentissage, vous allez devoir mettre ce temps-là en plus. Donc, en plus de votre temps, vous allez mettre du temps pour le collaborateur. Et donc, c'est de savoir plus ou moins précisément qu'est-ce que vous pouvez lui apporter. Déjà, qu'est-ce que vous devrez lui apporter et de quoi est-ce que vous êtes capable finalement? Parce que vous accompagnez peut-être d'une certaine manière et c'est de pouvoir mettre au clair sur vos capacités. C'est quoi vos ressources au niveau de l'accompagnement? Ça va être vraiment super important pour le faire, pour ne pas commencer à penser à interpréter et avoir des quiproquos ou des malentendus qui peuvent se finir finalement en conflit et que c'est pas nécessaire parce que vous avez toutes les ressources pour pouvoir le faire. C'est-à-dire, on a la capacité de pouvoir s'exprimer. Après, donc, le prochain tip, c'est à partir de quand
est-ce que vous estimez qu'il doit rapporter autant qu'il vous coûte? Parce que c'est ça la base du contrat. C'est tout d'abord, un contrat, c'est ce que je le paye, et donc il me fournit un travail et je lui donne une rémunération. Donc pour moi, quand est-ce que je trouverai que c'est à équivaut, c'est la même chose, ou même qu'il me rapporte plus que ce qu'il me coûte? Donc ça, il faut se mettre à un moment donné une deadline pour pouvoir faire un rétro-planning après de qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce qu'il doit faire pour pouvoir arriver à cette deadline. C'est pas pour ça que la deadline, elle est figée dans le temps, qu'elle est comme ça, et s'il n'atteint pas ça à 100%, ça ne marche pas. Non, mais en tous les cas, c'est d'avoir une idée de la fin. Parce qu'on n'a pas une idée de fin, eh ben, on risque de faire durer un accompagnement alors qu'on sent que c'est pas le truc, il y a quelque chose qui ne va pas. Là, alors, vous pourrez beaucoup plus anticiper. Et ça, c'est pour pouvoir libérer votre charge mentale, l'anticipation est quelque chose qui va faire vraiment effet de levier. Alors, un nouveau tip que je voulais vous apporter, c'était de savoir, par rapport justement à cet accompagnement-là, qu'est-ce que je vais faire le premier jour? Qu'est-ce que je vais faire la première semaine? Qu'est-ce que je vais faire le premier mois? Qu'est-ce que je vais faire le deuxième mois, le troisième mois, le deuxième mois, le troisième mois? Qu'est-ce que je vais faire dans 6 mois? Etc. Et c'est de mettre comme ça des échéances. Donc, au tout début, vous voyez de la façon macro, et puis vous voyez de façon plus globale, et puis alors, au fur et à mesure, vous allez de plus en plus finement. Donc ça, c'est l'important, c'est de pouvoir justement avoir cette finesse dans l'accompagnement. Alors, vous ne saurez pas tout, surtout au début, mais en tous les cas, quand vous l'accompagnez, vous devez vous faire du feedback à un moment donné. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas bien marché? Qu'est-ce que j'ai envie de modifier? Qu'est-ce que je dois dire, etc. pour pouvoir augmenter ce relationnel et finalement que le travail puisse se faire et que la transmission de votre manière de faire le travail soit fait comme vous le souhaitez. Et donc le prochain tip, ce qui je pense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, le septième tip, c'est soyez transparent. Au plus vous êtes transparent, au mieux c'est. Moi, avec mes collaborateurs, je suis très transparente. Quand je suis fatiguée, je leur dis. Quand j'ai quand j'ai plus de chiffre d'affaires, de moins de chiffre d'affaires, ils sont au courant. Ils sont au courant de la vie de mon entreprise parce que c'est important de pouvoir partager ça. Alors, je ne partage pas tout sur tout, mais je partage des éléments qui peuvent, qui sont intéressants pour eux. Je les prends pour des adultes. Et aussi de pouvoir leur dire, voilà, c'est la première fois que j'ai un collaborateur, je ne sais pas toujours, j'aurai peut-être des maladresses, des choses comme ça, sachant tous les cas que c'est pas voulu. Et que si tu vois une maladresse, je t'en prie, viens me le dire. Si moi je le perçois, je viendrai te le dire. Je viendrai des fois te demander certaines choses. Et c'est de pouvoir déjà le dire à la base. Parce que l'autre personne ne se rend peut-être pas compte que c'est la première fois que vous avez un collaborateur. Elle se dit peut-être, c'est un chef d'entreprise, il a toujours fait ça. Non, 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 non. Dites-vous que chacun va se créer finalement ses interprétations sur l'autre. Et donc, au plus vous êtes transparent, au mieux, la relation peut se construire finalement. Le 8e tip que je veux vous apporter, c'est le règlement d'ordre intérieur. Vous avez par la loi l'obligation de faire un règlement et donc, comme votre premier collaborateur, ça va être lui qui va initier ce règlement d'ordre intérieur, regardez, analysez qu'est-ce que je veux mettre dedans qui va être quelque chose de stable pour l'entreprise et qu'est-ce que je veux mettre dehors ce règlement parce que je vais le faire évoluer. Et donc dans le règlement d'ordre intérieur, par exemple, on met les horaires, on met différentes choses finalement, et c'est de savoir, ok, mais est-ce que j'ai envie de le mettre là-dedans ou pas, parce que est-ce que j'ai envie d'avoir une flexibilité, parce qu'on sait qu'un règlement d'ordre intérieur, du moins en Belgique, il est régi par une procédure quand on veut changer quoi que ce soit. Et donc soyez vigilants par rapport à ça et ne le remplissez pas comme ça à la va-vite sur le coin d'une table. Prenez le temps de pouvoir le faire avec intelligence, je dirais, même si j'aime pas ce mot-là, mais en tous les cas avec patience pour pouvoir en faire quelque chose qui ne va pas créer du conflit par après.
Alors, le dernier tips que je voulais, non, les deux derniers tips que je veux vous apporter, c'est lorsque vous avez un salarié, il faut le payer à date. Le payer le 10 du mois, le 12 du mois, même si la loi vous dit on doit le payer maximum pour ça, ça va complètement démotiver votre collaborateur. Il a sûrement un prêt, il a sûrement lui aussi il doit également manger, etc. Et donc, il doit pouvoir avoir cette sécurité que son salaire est versé à date et que là, alors, il peut, lui, également utiliser cet argent pour pouvoir subvenir à ses besoins. C'est super important. Quand on ne paye pas à date, il y a démotivation. Quand on paye à date, il n'y a pas motivation. Il y a une chose qui est tout à fait normale. Et ça, c'est primordial. Si vous avez des problèmes de relations, des problèmes de mésentente, de conflits dans votre équipe, regardez d'abord à ça. Parce que si vous ne payez pas à date, ça ne sert à rien de mettre autre chose en place. Parce que c'est la base du contrat de travail. C'est un travail pour une rémunération. Et donc voilà. Et donc vous demandez à votre collaborateur qu'il fasse les choses dans les règles de l'art. Il vous demande la même chose. Soyez exemplaire sur ce point-là. Et le dernier tip que je veux vous apporter, c'est faire des points réguliers. Ne pensez pas qu'il sait où il en est, comment il se sent, etc. C'est pas en passant des fois 5 minutes avec lui que vous pouvez le savoir. Il est important de pouvoir régulièrement faire un quart d'heure avec lui pour pouvoir voir, ok, mais comment il se sent, sur quoi est-ce qu'il a de la motivation, sur quoi est-ce que c'est plus difficile pour lui, comment est-ce que vous pouvez l'aider. Et donc, une question magique, c'est en quoi puis-je t'aider? En quoi puis-je t'aider? Qu'est-ce que je pourrais faire autrement? Et c'est de le faire commencer à réfléchir là-dessus. Ne lui apportez pas tout, ne lui apportez pas la cuillère dans la bouche directement. Soyez dans une posture justement de questionneur pour que lui se mette à réfléchir et que vous puissiez alors trouver des solutions ensemble. Ne mettez pas tout sur vos épaules. Vous êtes là, l'intelligence, on est beaucoup plus intelligent à deux que tout seul. Voilà les tips que je voulais vous apporter pour pouvoir bien démarrer quand vous engagez votre premier collaborateur ou même quand vous avez déjà engagé un collaborateur, ça c'est mal fini et que vous voulez repartir sur de bonnes bases. J'espère que cette vidéo vous aura apporté de la valeur, que vous aurez des points d'amélioration ou de pouvoir des points que vous dites ça je fais, ça je vais continuer, c'est génial. Alors moi je vais vous proposer 4 choses. La première, c'est de faire le test ici au-dessus sur votre style de management et de pouvoir voir finalement dans votre style de management c'est quoi vos forces et qu'est-ce que vous pouvez également encore avoir de l'élasticité, de l'agilité. Ça, ce sera à la fin du questionnaire, je vous livre ça. La deuxième chose, c'est de vous abonner à cette chaîne YouTube pour pouvoir avoir une vidéo par jour parce qu'on est à la vidéo numéro 62 de mon défi 365 jours. La chose numéro 3, c'est si vous connaissez quelqu'un qui est en train d'engager ou qui pense engager son premier collaborateur, envoyez-lui cette vidéo, ça lui fera énormément de bien. On ne peut pas aider tout le monde, mais on peut aider une personne à la fois. Et la dernière chose, dites-moi en commentaire en quoi ça vous a aidé cette vidéo. C'est quoi le tips qui vous interpelle le plus et sur lequel vous insistez le plus. Voilà, je vous souhaite une belle journée. À bientôt. Au revoir.